Mesdames et messieurs, nous pouvons survivre plusieurs dizaines de jours sans manger, quelques jours sans boire et à peine 3 minutes sans respirer. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de retenir votre respiration pendant les 3 minutes qui suivent. Respirez. Quelle joie de respirer. Ceci, je nous concerne tous, sans exception, et je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, particulièrement lorsque nous retirons nos masques pour prendre un grand bol d'air. En 2016, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, révèle que 92% de la population mondiale respire un air trop pollué. En effet, plus de 50 gaz polluants et particules sont libérés chaque jour dans l'atmosphère, dont l'ozone, particules fines, monoxyde de carbone ou encore dioxyde d'azote, pour n'en citer que quelques-uns. La pollution de l'air est un tueur invisible et ses conséquences sont désastreuses. D'après l'OMS, la pollution de l'air tue jusqu'à 7 millions de personnes chaque année. C'est énorme. C'est bien plus que d'autres maladies et d'autres facteurs de risque. Si nous ne réglons pas ces problèmes dès maintenant, imaginez-vous ce qui va se produire pour nous et surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Il est temps d'agir concrètement. Mes recherches ont pour objectif de trouver des solutions concrètes et qui nous permettront, 1, de respirer un air qui ne nuise pas à notre santé, 2, de préserver ses droits fondamentaux, c'est-à-dire les droits de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de notre santé. Pour cela, j'étudie les questions suivantes. Pourquoi, malgré l'existence d'un arsenal juridique à l'échelle européenne et nationale, nous n'arrivons pas encore à maîtriser les phénomènes de la pollution de l'air? Pourquoi les valeurs réglementaires ne sont toujours pas respectées dans plusieurs villes? Le 24 octobre 2019, la France, comme d'autres pays, a été condamnée par la Cour de justice européenne. Pourquoi? Pour avoir dépassé de manière systématique et persistante à ses obligations en matière de la lutte contre la pollution de l'air. Je pense que disposer de plus de connaissances sur les émissions, les sources et les impacts sanitaires permet d'identifier les moyens d'une réduction de la pollution de l'air et de limiter notre exposition. Cela devrait être la première préoccupation de tous et être placé en priorité internationale. Et pour terminer, ma mission dans ce travail de recherche est d'apporter un éclairage scientifique sur les différents outils réglementaires de régulation de cette pollution pour contribuer à la recherche de solutions. Merci.